façon, on voit bien, vous êtes du noir, le machin, le réchaud, le papier pour envelopper les cadeaux. Il vivait dans une sorte de misère collective. Tout le monde vivait en même temps, même les quelques apparatchiks privilégiés, qui maintenant sont tous des milliardaires, maintenant beaucoup plus qu'à l'époque, ils vivaient quand même très mal. Et ce que je trouve très réussi dans la photo de ce film, c'est qu'il y a beaucoup de clair-obscur. C'est qu'on voit bien qu'il n'y avait pas beaucoup d'éclairage dans ce monde-là. Ils vivaient avec des lampes, des trucs. Il a exploité cette atmosphère qu'il y avait en Union soviétique dans ces années-là. Il y a un côté presque documentaire parfois dans le film. On est tout à fait dans une réalité, et donc ce que vous dites est tout à fait vrai dans le jeu des comédiens. On est dans une vérité beaucoup plus proche, effectivement, de ce qu'on voit dans le cinéma européen à l'époque. Mais c'est une école, on ne se trompe pas. C'est pas qu'ils sont comme ça naturellement. Le fond d'un très très grand travail. La seule fois où j'ai travaillé avec un metteur en scène russe au théâtre, c'était avec Antonovsky pour jouer la mouette. Et alors, il nous a fait faire des exercices extraordinaires. Il avait venu un de ses professeurs de là-bas dans une grande école de théâtre de Moscou. Et alors, nous faisions des exercices, par exemple, c'était la mouette. On se racontait la mouette avec nos mots, entre nous. C'est-à-dire, on faisait un exercice où on ne disait pas le texte, mais... Et puis, à un moment donné, il nous a demandé à chacun d'écrire une lettre à un des personnages de la pièce et de la dire devant une caméra. C'est-à-dire, c'est toute sorte de démarche pour essayer de désinhiber le fait qu'on soit devant une caméra, justement, ou devant un public. De faire comme si on était absolument seul face au texte et face aux idées qui sont véhiculées. Et alors, c'était extraordinaire parce qu'il y avait donc Juliette Binoche dans cette pièce, il y avait André Dussolier, il y avait Jean Louise, il y avait... Écoffé, il y avait... Et chacun de nous a écrit des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel en chaque acteur qui, quelquefois, n'est pas tout à fait exploité, parce qu'on ne travaille pas assez. Et ça, c'est un peu le reproche que je fais, moi, en général, au cinéma français. C'est que les Russes, quand ils font affaire, d'abord, ils ont tourné ce film pendant 6 mois. Ils étaient même embêtés parce que la saison changeait, etc. Et tous les grands films russes, ils ont le temps. Enfin, vous savez, maintenant, encore maintenant, enfin, ils ont le temps. Donc,